Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce mois sacré de Ramadan, j'aimerais que nous parlions d'une chose essentielle sans laquelle aucune de nos actions ne pourrait être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, c'est niyya, l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Ce verset, c'est une dua. C'est une dua que l'on fait dans chacune de nos prières. C'est-à-dire au moins 17 fois par jour, nous récitons ce verset puisque sourate al-Fatiha est une sourate qui est obligatoire dans chacune des rak'ah que l'on fait lorsque l'on prie. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nulle prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est-à-dire que si on oublie de réciter souratul Fatiha dans une des rak'ah, eh bien notre prière elle n'est pas valide puisque c'est une condition de validité de la prière. Donc à travers cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à faire des du'as. Il nous apprend à faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et il nous apprend à lui demander, puisqu'on dit et qu'on lui répète sans cesse, plusieurs fois par jour, que c'est lui que nous adorons et c'est de lui dont nous implorons le secours. Donc de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éduquer. Il nous rappelle chaque jour que tout lui appartient, que quand on demande quelque chose, eh bien on doit le demander à Allah subhanahu wa ta'ala, que quand on fait des œuvres, on doit les faire pour lui et pour lui seul. Donc on apprend à travers ces versets Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons secours, l'importance de la sincérité, l'importance de dédier tout ce que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, dis en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Il n'y a pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Donc Allah Azza wa Jal, il nous rappelle l'importance de cette intention, l'importance de la sincérité dans nos actions. Et c'est pour ça qu'il emploie plusieurs fois dans le Coran des mots comme ibtira'a wajhillah, ibtira'a mardatillah, c'est-à-dire voulant plaire à Allah, désirant plaire à Allah, ou bien voulant le jour dernier, le jour de la résurrection. Donc ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il lie notre volonté à la récompense qu'on va avoir. C'est-à-dire que, par exemple, il dit وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Celui qui veut les récompenses d'ici-bas, on va lui donner. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Et celui qui veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on voit à travers ces versets qu'il fait le lien à chaque fois entre celui qui veut ça, il aura ça. Celui qui veut ça, il aura ça. C'est-à-dire que chacun sera récompensé selon les intentions qu'il a eues. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans son fameux hadith lorsqu'il dit « Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa » c'est-à-dire que les actes ne valent que par leurs intentions et que chacun sera récompensé selon les intentions qu'il a eues. Donc ce hadith, c'est aussi, rappelons-le, une règle de fiqh. C'est ce qu'on appelle une qa'ida fiqhiyya. C'est-à-dire, ce qu'elle veut dire, c'est que toutes nos actions, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, eh bien, leur récompense, elle va dépendre de l'intention qu'on a eue. Et leur statut juridique, ce qu'on appelle al-ahkam, vont dépendre aussi de notre intention. Al-umuru bimaqasidiha. Donc, selon l'intention qu'on a eue, soit on sera récompensé, soit on sera puni. Donc si on apprend le Coran pour que les gens disent « Ah, cette personne, elle connaît le Coran » ou bien si on va faire la prière de Tarawih pour que les autres pensent ceci ou cela, en retour, on n'aura rien, si ce n'est des comptes à rendre pour des choses qu'on n'a pas faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme le disait At-Tabi'i, notre pieux prédécesseur Al-Fudayl ibn Iyad, ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. C'est-à-dire que le fait de délaisser un acte
par rapport aux gens, c'est de l'ostentation. C'est-à-dire, si on est par exemple dans une mosquée et on prie plusieurs rak'a, on a envie de faire plusieurs rak'a, mais qu'il y a quelqu'un qui rentre et qu'on a peur que cette personne elle se dise ah machallah elle prie beaucoup. Et donc on va abandonner cet acte par peur que ces gens disent du bien de nous. Eh bien si on fait cela, eh bien il dit que ça c'est de l'ostentation. Tabi'i, Al-Fudayl ibn Iyad, dit cela et il dit que si on fait quelque chose pour que les gens disent du bien de nous, ça c'est du shirk, c'est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la sincérité dans tout ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des deux. C'est-à-dire qu'il nous préserve de nous abstenir de faire un bien par peur que les gens disent que nous sommes des personnes de bien, et qui nous préserve de délaisser une œuvre à cause des gens. Alors, pourquoi? Pourquoi il dit que le fait d'abandonner un acte pour pas que les gens disent du bien de nous, c'est de l'ostentation? Tout simplement. Parce que si cette action, elle était vraiment pour Allah, eh bien le regard des gens, il ne changerait rien dans nos actions. Si quelqu'un avait l'habitude de prier Salat al-Duha le matin, et qui se retrouve dans un endroit par exemple, où les gens ils n'ont pas l'habitude de la prier, et qu'il ne la prie pas, par peur d'ostentation, eh bien c'est une erreur. Parce que quand il était assidu dans sa prière de Duha le matin, quand il avait l'habitude de la faire, c'était une preuve de sa sincérité envers Allah Azza wa Jal. Or là, il a abandonné une adoration par ruse de shaitan. On doit donc veiller à n'associer personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le rappelle Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il dit quiconque espère donc rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Parce que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait que ce dont il avait le plus peur pour nous musulmans, ce n'était pas les grands péchés, mais c'était al-shirku al-asghar, le petit shirk, la petite association à Dieu, parce que nous, musulmans qui croyons à Allah, c'est ça qui peut nous perdre, et pas les grands péchés, puisqu'il le sait que nous avons quand même cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons peur d'attirer sa colère. Donc pour revenir à l'intention, de façon plus théorique cette fois, il faut savoir que l'intention, c'est quelque chose qui naît dans notre cœur. C'est pas une parole qu'on dit. Souvent, on a tendance à croire que c'est une parole qu'on dit. Par exemple, si l'heure de la prière de Dhuhr, elle arrive, on va pas dire Salat Dhuhr, Allahu Akbar. Mais dans notre cœur, c'est la prière de Dhuhr qu'on a l'intention de faire. Mais c'est pas une parole qu'on va dire. Pareil, quand on fait nos grandes ablutions, on ne dit pas j'ai l'intention de faire mes grandes ablutions. Mais l'intention, elle va naître dans notre cœur. C'est une volonté en fait que l'on va avoir au fond de nous. Et cette intention, comme disait Az-Zarkashi, qui était un grand faqih de l'école shafi'ite, ça ne doit pas être une intention seulement. Il ne s'agit pas d'avoir seulement une intention et ensuite elle s'en va aussitôt qu'elle est venue. Mais il faut avoir non seulement l'intention et le soin d'accomplir cette action. Si ensuite, après, si ensuite on a eu l'intention de faire un acte de bien, mais que finalement on n'a pas pu la faire pour X ou Y raison, Allah Azza wa Jal, bien entendu, il nous récompensera, Inch'Allah. Et c'est valable aussi lorsque on a l'intention de commettre un péché et que finalement on veut plus le faire. On y renonce par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais on renonce à faire un péché, parce que l'on a peur d'Allah Azza wa Jal, parce que l'on l'aime, eh bien Allah Azza wa Jal va également nous récompenser, et cela par sa générosité. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir deux actions identiques. On peut avoir deux personnes différentes qui font la même chose, mais l'une d'entre elles, elle va être récompensée, et l'autre, elle va être sanctionnée. Alors pourquoi? Là, toujours par rapport à l'intention. Si quelqu'un presse du raisin, par exemple, dans l'intention de faire du vin, il va être puni. Mais si quelqu'un presse du raisin juste pour faire du jus de raisin uniquement, il commet une chose qui est licite, une chose qui est halal. Donc on peut avoir deux choses identiques en apparence, mais leur récompense, elle va être différente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons maintenant quels sont les effets de l'intention sur des choses qui sont licites.
Si je me douche par exemple pour me rafraîchir, c'est un acte licite. C'est quelque chose qui est autorisé, mais qui n'a pas une récompense particulière. Par contre, si en me douchant, j'ai l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, je me dis je vais me doucher pour aller à la mosquée, pour sentir bon, être présentable devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cet acte licite, qui est le fait de se doucher, qui est un acte autorisé, va se transformer en acte de ibadah. Ça va devenir un acte d'adoration. L'intention, c'est donc ce qui va différencier un acte banal de la vie quotidienne d'un acte d'adoration. Et de cette façon, on peut tout simplement transformer des habitudes en actes d'adoration. Ça veut dire que je peux manger juste parce que j'ai faim, et donc c'est un acte licite où il n'y a pas de récompense particulière, mais si je mange dans l'intention d'avoir des forces pour apprendre le Coran par exemple, eh bien cet acte licite, cette habitude, le fait de manger, va devenir un acte d'adoration. En plus simple, quand je vais manger, je vais avoir des hasanettes. Pareil, si je vais me coucher tôt, sans intention particulière, juste pour me reposer, forcément, j'ai pas de récompense particulière. Mais si je mets l'intention de dormir tôt, pour réussir à me lever pour la prière de Fajr, eh bien, mon sommeil va devenir un acte d'adoration. Lorsque je vais dormir, je vais être récompensé. Donc, dans chaque chose que le musulman fait, il doit essayer de toujours mettre l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette façon, on va transformer beaucoup d'actes banals en source de hasanat, incha'Allah. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, il dit que même la nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, si tu le fais en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. An-niyya, l'intention, elle va aussi différencier les adorations. C'est-à-dire que on peut par exemple faire les grandes ablutions pour différentes raisons. On peut faire les grandes ablutions parce que c'est le jour de Jumu'ah, parce que c'est une sunna, ou bien on peut les faire pour se purifier de l'état d'impureté majeure, l'état de janaba. Là aussi, c'est notre intention qui va différencier ces adorations. Je vous donne un autre exemple. Quand je prie, est-ce que je prie 4 rak'a pour faire la prière de Dhuhr d'aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est Dhuhr d'hier que j'avais oublié, ou bien est-ce que c'est une prière de Dhuhr que je recommence parce que j'avais oublié de faire mes ablutions par exemple, etc. Donc là on voit bien que l'intention, elle a toute son importance, et cela dans tout ce qu'on fait. Cela dit, et pour terminer, il faut rappeler une chose primordiale. Une bonne intention, ça n'est pas une excuse pour justifier un acte haram. On ne peut pas faire quelque chose de haram et se dire « mais j'avais une bonne intention ». Husnun niyya la yashfa' anil amal. Il y a unanimité pour considérer qu'une intention, même si elle est bonne, elle n'excuse pas le fait d'avoir commis le haram. Les actions, elles ont 2 conditions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, elles doivent être sincères, et deuxièmement, elles doivent être conformes à la sunna. Parce que si j'ai une bonne intention, mais que je fais 5 rak'a au lieu de 3 pour la prière de l'Maghrib, en me disant je le fais parce que j'ai envie de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas juste. Si je fais cela avec une bonne intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que ça n'est pas conforme à la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, eh bien ça n'est pas juste. Puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. C'est-à-dire, celui qui fait une action hors de notre commandement vaut renvoi. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné d'œuvrer de cette façon, et que nous le faisons, eh bien cela vous renvoie, ça n'est pas valide. Donc tâchons d'être sincères et de faire les choses conformément à ce que nous a enseigné notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et demandons à Allah azza wa jal la sincérité fil a'mali wal aqwal, dans nos actes et dans nos paroles. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.